Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Philippines qui vont acquérir des sous-marins pour la défense de leur archipel. Alors, vous avez une représentation d'un sous-marin de classe Scorpion naviguant dans les eaux des Philippines. C'est une représentation réalisée par Naval Group. Manille a annoncé que la marine recevra des sous-marins, 2 sous-marins pour la défense de l'archipel du pays dans la plus grande et dernière étape de son programme de modernisation militaire. J'espère que c'est un rêve pour nous d'avoir au moins 2 sous-marins, a déclaré le chef d'état-major des forces armées des Philippines, le général Romeo Brunner, lors d'une réunion de l'association de gestion des Philippines mercredi. La nation d'Asie du Sud-Est, qui n'a jamais exploité de sous-marins et n'a commencé à exploiter des navires de guerre modernes que dans les années 2010, a dû faire face à l'acquisition de bateaux d'attaque dans le cadre de sa confrontation continue avec Pékin en mer de Chine méridionale. Composée d'environ 7641 îles et d'une vaste zone économique exclusive, la marine et les gardes-côtes du pays ont été mises à rude épreuve. Les programmes de frégates, de corvettes et de patrouilles offshore ont pris la priorité dans les achats de la marine depuis qu'elle a lancé sa modernisation en 2016. L'ancien commandant en chef, le vice-amiral Toribio Adassi, a déclaré dans une interview de 2024 que les sous-marins n'étaient pas une priorité. J'espère que nous pourrons avoir des sous-marins à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Nous devons d'abord renforcer nos systèmes de détection de sous-marins. Nous devons d'abord renforcer notre capacité anti-sous-marine, nos capteurs et même les chantiers navals qui devraient être capables d'entretenir ces sous-marins et nos navires, avait déclaré Adassi. En 2023, le président philippin Ferdinand Marcos a déclaré aux journalistes que même si les sous-marins faisaient toujours partie de notre plan, faisait référence à l'horizon 3 du programme révisé de modernisation des forces armées des Philippines, il a également souligné que le développement des capacités anti-sous-marines devrait être développé en premier lieu avant que le pays n'achète des bateaux d'attaque. Lorsque le moment viendra et que les conditions seront favorables, nous pourrons peut-être acquérir ces sous-marins, a déclaré Marcos. Malgré la nécessité de patrouiller dans la crête de Béham, le détroit de Luzon et la mer de Chine méridionale pour des missions de présence contre les revendications affirmées de la Chine sur la ligne des 10 traits, les sous-marins pourraient s'avérer utiles aux forces armées des Philippines dans les opérations de haut niveau. Horizon Free se concentrerait sur ces missions dans le cadre de ses aspirations à acquérir davantage de missiles anti-navires, de missiles et de navires de guerre, d'avions de chasse. Début 2013, Horizon One et Two ont apporté de nouveaux actifs, mais n'ont pas réussi à matérialiser pleinement une force modernisée. Pour compenser ces efforts insuffisants, Manille a révisé sa dernière phase de modernisation qui devrait coûter environ 35 milliards de dollars et durer de 5 à 15 ans. Nous sommes un archipel, nous devons donc disposer de ce type de capacité car il est très difficile de défendre l'ensemble de l'archipel sans sous-marin, a déclaré Brunner. À illustration d'un sous-marin Scorpion pour la marine philippine, l'offre de Naval Group comprend une extension significative de la base d'opération navale de Subic, en mettant l'accent sur le développement d'installations de formation et de maintenance liées aux sous-marins, rendus avec l'aimable autorisation de Naval Group. Parmi les prétendants au programme de sous-marins de longue date du pays figurent les chantiers navals français et sud-coréens Naval Group et Hansha Océan. Ces propositions s'accompagnent de financements de Paris et de Séoul pour financer les packages complets qui comprennent tous deux la construction de base, des installations de maintenance nationale et de formation. L'espagnol Naventa propose également son sous-marin S-80. Hansha Océan a déclaré à Naval News
qu'elle avait proposé deux options distinctes, le nouveau KS-3PN ou l'ancien Océan 1400 PN pour la marine philippine, en fonction du montant que Manille est prête à dispenser. Et oui, un porte-parole de la société a déclaré qu'une maintenance plus complète peut être effectuée sur les océans 1400 PN dans le pays, tandis que le KS-3PN devrait retourner dans les installations en Corée du Sud. Des torpilles complètes et des mines seraient également incluses dans le package pour les océans 1400 PN. Alors j'espère que la France réussira avec ses Scorpènes. Et donc, je vous tiendrai informé des suites données de ce potentiel contrat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.